sur ma chaîne Pixelcoin, je suis très content de te retrouver. Si tu aimes le travail que je fais, n'hésite pas à t'abonner, moi ça me fait vraiment plaisir. Tu peux aussi me rejoindre quotidiennement sur Twitter, je te partage de nombreuses analyses techniques, je te mets tous les liens dans la description. Bonjour à toi, très content de te retrouver sur ma chaîne pour une petite vidéo spéciale. Je ne sais pas si le format on peut l'appeler pépite ou quoi, mais en tout cas j'avais très envie de te parler de cette charte là parce que c'est absolument magnifique ce qu'on voit. C'est la charte, c'est sur DYDX, je vais t'expliquer d'un point de vue de chartiste pourquoi c'est beau. Alors très rapidement pour la fonda, ça c'est un exchange décentralisé, ça te permet de trader avec du levier sur cette plateforme, d'accord? Donc tu as plusieurs paires. L'exchange est plutôt sympa, il y a du volume dessus de plus en plus. Il commence à se faire une petite réputation, les développeurs bossent bien, ils ont sorti une nouvelle version là. Mais bref, ça c'est pour te dire, tu pourras creuser de ton côté si ça t'intéresse. Mais d'un point de vue chartiste, moi je vais te dire pourquoi ce truc-là est vraiment très intéressant. Déjà, personne n'en parle, tu remarqueras, là ça végète depuis un petit moment. Donc c'est pas quand ce truc sera parabolique qu'il faudra venir l'acheter à 8, 10 ou 14 balles. Hein. Pour le moment, on est dans des zones d'accumulation. Alors, je vais t'expliquer tout ça, on va faire une petite analyse complète. Donc ici, tu vois, on a une zone d'accumulation qui a duré quasiment... tu vois, quasiment 2 ans en fait en réalité. 30 mai 2022, là tu vois on est bientôt, on est en mars 2024, donc ici il y a eu de l'accumulation, ça se voit, tu vois ici on est venu chasser les, hop on aimant, tac, ici tu vois on est vraiment venu chercher la mèche, quasiment, tu vois, mais on n'est jamais revenu la chercher, puis ici tu vois que le cours est occupé à faire maintenant des creux et des sommets ascendants, tu vois, là on a fait un creux ascendant, un creux ascendant, un creux ascendant, un creux ascendant, puis là tu vois on a fait un sommet ascendant, un deuxième sommet ascendant, et là on est en train de travailler la phase d'extraction. Alors si tu connais mes vidéos, je vais quand même tu connais ce concept là, mais je vais quand même te le réexpliquer. Donc ici tu vois on va prendre cette mèche là, celle-ci c'est un petit peu une mèche d'anomalie, mais je vais prendre à peu près la médiane ici, et tu vois ici on a une neckline plutôt intéressante, donc ça c'était le premier niveau à péter, tu vois qu'on est passé au dessus, tu vois on a été rejeté ici, on est repassé dessus, et là on est en train de retravailler cette neckline, d'accord. Ensuite ici tu as la deuxième, ici on dirait que c'est la dernière zone à péter. Si on vient faire le pullback et qu'on commence à résister, tu vois, au-dessus de cette neckline, mais qu'en plus de ça on vient s'extraire par celle-ci, je t'annonce qu'ici on risque d'avoir un mouvement assez impulsif, tu vois, une mèche comme ça qui va péter en fait, ça va être la phase d'extraction et la phase de run-up, tu connais ma chaîne, hein. Ici ce qu'on appelle le run-up, une fois qu'on vient s'extraire de la zone d'accumulation et qu'on pète la neckline, alors on est totalement en marché haussier et là tu viens faire des nouveaux sommets, d'accord. Donc ça correspond un petit peu avec le cycle sur Bitcoin, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos avec la cyclicité, l'alt season, etc. Je serais pas étonné de voir ce truc commencer à s'extraire pour aller faire des bougies un petit peu impulsives là comme ça dans les prochaines semaines. Donc très sincèrement la charte est plutôt belle. Quoi d'autre à dire? Alors là tu vois tu as RSI. Donc RSI c'est un indicateur de momentum. Donc là c'est pareil, tu remarqueras que on a des petits W dans des W comme ça et on se rapproche tout doucement de la zone de surachat. On n'y est pas encore, mais quand on sera dans la zone de surachat, ici ton truc va partir en parabole, d'accord? Tu sais, c'est le moment où to the moon, où tu as tout le monde qui commence à parler de DYDX et qui fait une vidéo. Tu remarqueras que la mienne je l'aurais diffusée avant les autres. Tu vois, on est le 27 février et personne n'en parle de ce truc là, d'accord? Donc tu pourras quand même mettre ça à mon compte, c'est que j'en parle avant tout le monde et cette vidéo, tu verras que probablement dans quelques semaines, elle pourrait être susceptible de t'intéresser encore plus parce que tu te diras que probablement cette analyse technique était pertinente. Donc on va commencer à tracer les différentes targets sur ce token là. Alors tu vois, sur des tokens comme ça, on n'a pas d'ATH précisément, ici c'était lunch, tu vois. Donc on n'a pas vraiment fait de cycle. Donc là, on va se servir en fait des résistances pour placer nos ordres de vente. Donc déjà, tu peux te dire que la première target qui serait vraiment, on va dire, d'un point de vue chartiste, intéressante, ce sera celle-ci. Donc là, tu auras probablement fait x2, fais voir, on va regarder ça. Donc là, on est sur 100%. Donc là, si tu achètes ici et que tu overvends ici, tu auras fait probablement x2. Ensuite, tu as cette target ici, là, on va aller la tracer. Hop. Donc je vais pas prendre la mèche ici, je vais prendre cette mèche-là. Tac. Voilà, donc là, tu as ta deuxième target, ce serait autour des 9 dollars, d'accord? Et si on continue à accélérer un petit peu, on pourrait éventuellement revenir chercher la mèche qui est ici, tu vois. Donc là, je vais te la tracer. Hop. Donc ici, tu aurais les 7 dollars, les 9,40 et les 18,30. Et là, tu aurais 3 belles targets. Et donc au maximum, ça te ferait combien ça? On va regarder. Ça ferait à peu près 400-500%, d'accord? Après, si on vient péter le sommet qui est là, bon, c'est possible, après il faut voir, hein. Il y a sûrement eu un peu d'inflation, je pense que c'est un token un peu inflationniste, je suis allé voir un petit peu la cape diluée, ça peut être un peu inflationniste, donc je ne suis pas sûr, mais si toutefois on vient péter le sommet qui est là, alors on partira en price discovery, hein, d'accord? Mais dans un premier temps, déjà tu peux te dire que tu peux éventuellement faire un x2 ou voir je pense que c'est pas exagéré d'envisager qu'on revienne sur les
Ouais, sur les 9,47, ça ferait 180%. Donc voilà, je suis très content de t'avoir parlé de ce token-là. Quoi dire de plus que c'est bullish et qu'on est sur le point de s'extraire. Ah oui, dans le même cas, petit bonus de fin de vidéo, on a Dodge qui est exactement dans la même configuration technique. Tu vois que tout le monde s'en fout, tout le monde te pense que ce token est mort, mais moi, il n'y a rien qui me dit qu'il est mort. Là, on a le RSI qui commence doucement à repartir en surachat. On est sur le point de repéter, bah, tu vois, il y a cette neckline que je surveille. On a celle-ci aussi. On a même pété celle-ci là. Je sais pas si tu la vois, mais ici on avait une petite structure qu'on est venu casser. Hop. Donc ici, Dodge et Bull, bon c'est le petit bonus de fin de vidéo, c'était pas le sujet de la vidéo, mais on est exactement dans la même configuration, d'accord? J'ai l'impression quand même que les choses se mettent vachement en place sur les crypto-monnaies, là, sur les alts, et qu'on a l'alt season qui commence à pointer le bout de son nez. Donc si on a un BTC qui commence à consolider sur les 60 000 $, on pourrait voir toutes ces charts partir de façon verticale, voilà. Donc tu es au courant, ce token-là, il y a de grandes chances qu'il fasse quelque chose, au moins qu'on fasse un x2 dessus. Donc bah écoute, si tu as aimé ce genre de vidéo, si tu veux que j'en fasse d'autres parce qu'il y a plein de configurations qui se mettent en place, mets-moi un commentaire dans la vidéo YouTube là-dessous. Et puis sinon, abonne-toi. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.